Bonjour et bienvenue ici sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes avec cette pleine lune du 27 avril 2021. On va regarder un petit peu les messages de cette pleine lune en rose, on va dire. C'est une pleine lune rose magnifique, un petit peu comme le quartz rose. Et on regarde son message maintenant. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et on démarre ce tirage de cartes avec une carte ici qui vous dit que c'est une pleine lune en scorpion. Voilà. Donc il est temps d'abandonner la négativité. Voilà ce que vous dit cette carte ici. Il est temps pour vous, je vous fais voir de plus près avec ce scorpion, pleine lune rose, comme la ville de Rose de Toulouse, ou bien rose, la vie en rose, voilà, un petit peu, on dira, des nettoyages même, je dirais, voir la vie en rose avec l'abandon de la négativité. On pourra dire autre chose par rapport à cette carte ici. Je vais vous en dire un petit peu plus. Cette pleine lune en scorpion vous dit, si vous vous sentez un peu parano et agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos vous demandant d'arrêter. Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait du mal, peut-être voudrait-il mieux le laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées, car la pleine lune et le scorpion sont tous les deux extrêmement intense. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Si c'est le cas, prenez-la comme signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts. Utilisez votre magie. Vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour attirer le résultat désiré. Ça, c'est un message aussi important par rapport à cette pleine lune, pour nous ici, pour vous tous. En phase avec la lune, soyez théâtral. Mieux vaut exploser que tout garder en soi. Voilà ce que vous dit cette pleine lune aussi. Il y a une signification ici supplémentaire pour cette carte. Alors on vous dit en premier, il est temps de passer d'une vie de peur à une vie de plaisir. Voilà ce qu'on vous dit pour cette pleine lune. En deux, vous avez raison d'être suspicieux. Voilà, bon, à prendre ou à laisser. En trois, la rancune est toxique. Lâchez prise. Et en 4, c'est la fin d'une dispute. Donc c'est intéressant de voir cette pleine lune ici en scorpion qui vous dit l'enseignement de la pleine lune en scorpion vous réserve une mauvaise surprise. Elle peut annoncer l'achèvement vindicatif d'une relation. C'est aussi une période où nous voulons être bons et nous montrons méchants. Vous voyez tout le contraire. Si vous tirez cette carte, quel que soit le moment, votre côté sombre peut émerger. La pleine lune en scorpion est aussi une période magique. Si vous aviez envie de pratiquer un peu votre magie, cette carte vous confirme que vous pouvez le faire. Ça aussi, vous voyez, le mauvais côté, c'est que si vous avez envie d'être bon, eh bien, vous allez montrer votre côté méchant. Et de l'autre côté, si vous avez envie de pratiquer quelque chose de spirituel, un petit peu presque, je dirais, eh bien, ça va se confirmer, vous pouvez le faire. Voilà. Donc ça peut nous dire d'autres choses supplémentaires par rapport à cette pleine lune. Je peux par exemple, par rapport à la lunologie, vous donner quelques renseignements supplémentaires. Cette pleine lune est particulièrement favorable aux natifs du taureau, du cancer, de la vierge, du scorpion, du capricorne et des poissons, mais plus difficile pour tous les autres. Voilà ce qu'on vous dit. L'énergie est potentiellement plutôt intense. Les 5 questions importantes, c'est la première, ai-je été jaloux, vengeur, soupçonneux, ou ai-je eu quelque forme de comportement nocif? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. 2, ai-je vécu dans la peur plutôt que dans la joie? Question numéro 2. Ai-je été, dans la 3, ai-je été boudeur et sombre, me concentrant sur le négatif plutôt que sur le positif? Vous voyez, on revient par rapport au négatif à lâcher. En 4, ai-je été cruel ou rusé?
En 5, est-ce que je fais suffisamment l'amour pour bien me sentir? Bien sûr, certaines personnes n'ont pas du tout besoin de sexe, hein. Voilà, ça reste entre parenthèses. Donc voilà les questions que vous pouvez vous poser avec cette pleine lune, faire un exercice par rapport à ça. Les messages de la pleine lune, ici, c'est le bon moment pour redevenir séduisant. Vous voyez, il y a ce côté séducteur du scorpion, femme ou homme. Il vous faut trouver un équilibre entre l'excès d'intensité et le contentement paresseux. Vous voyez? Alors, il y a un autre exercice à faire pour vous, c'est pardonner. Accomplissez la cérémonie du pardon de la pleine lune. Voilà, vous faites une liste de pardons et puis vous la brûlez. Et puis, soyez reconnaissant. Accomplissez la cérémonie d'entrer dans un état de gratitude. Voilà, faites une liste aussi de gratitude par rapport à des actes que vous avez faits ou à des personnes qui ont vraiment, qui vous ont aidé. Et voilà, vous pouvez faire cette liste de gratitude, de remerciements. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour cette lune, pleine lune, magnifique, rose, qu'on appelle la lune des fleurs chez les Amérindiens. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu par rapport à elle. On va continuer avec le tarot. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Avec un petit tarot ici, je prends les cartes pour nous donner l'énergie de cette pleine lune. Alors, l'énergie de la pleine lune du 27 avril 2021. Avec le tarot, on va voir un petit peu l'énergie. Hop là. Donc je vais mettre ceci. Alors, je vais la prendre. Hop. Et je vais choisir une carte. Une carte ici. Et nous avons le 6 de bâton. 6 de bâton qui nous parle. Je vais faire voir la carte comment elle est avec un roi de pentacle en dos de deck. Il y a des décisions à prendre ici, on le voit, des décisions, il y a une générosité à faire revenir dans votre vie un petit peu aussi. Ça nous parle que vous avez vraiment besoin, avec ce 6 de bâton, de redéfinir ce que vous avez envie de faire, par exemple au quotidien, pour aider, tout simplement pour vous aider vous-même, mais peut-être pour aider des personnes autour de vous. Ça peut nous parler aussi que vous allez gagner quelque chose, vous voyez, ça nous parle d'une énergie de gagnant, de victoire hein, sur quelque chose. Si vous avez fait, alors ça me parle aussi, cette énergie avec cette pleine lune, elle nous dit que vous avez besoin de reconnaissance. Voilà, la pleine lune va vous emmener la reconnaissance que vous devez avoir et que vous attendez certainement depuis un petit moment. Voilà, je vous ai fait voir la carte ici. Donc peut-être que vous aviez besoin de cette reconnaissance depuis longtemps, on va dire, et que vous allez enfin avoir cette reconnaissance. Ok, alors, comme on avait quand même un roi ici qui nous disait en roi de pentacle, ici en dos de deck, ce roi de pentacle, il n'est pas là pour rien avec ses bâtons ici, ces 6 de bâtons, il vient nous parler de patienter un petit peu aussi par rapport à votre entreprise qui reste quand même, si vous avez un projet, on vous dit que c'est honnête et que ça viendra, la générosité et l'abondance doit arriver, il faut patienter un petit peu. Ok, on va regarder maintenant avec les cartes comme d'habitude, ces cartes ici, ce qu'elles ont à nous dire. Un petit peu l'ambiance de cette pleine lune du 26 avril 2021, s'il vous plaît. Alors il y aura une petite surprise à la fin de cette vidéo. Je vous en dis pas plus, restez jusqu'à la fin. Alors j'ai les cartes qui s'emballent. Oula, voilà, j'ai l'amour qui sort. Donc des retrouvailles et peut-être aussi, ça peut nous parler aussi, comme je vous ai dit, de faire ressortir un petit peu sa sensualité ce mois-ci.
avec cette pleine lune, vous avez vraiment besoin de retrouver l'être aimé, voilà, de vous retrouver dans une complicité aussi, hein. Ça me parle aussi, voilà, vous voyez, il y a la tendresse, c'est vraiment de très belles cartes avec cette pleine lune. Ça me parle aussi que vous avez peut-être le projet d'avoir un enfant, vous voyez, le projet d'avoir un petit bébé, si vous êtes en couple, ça peut nous parler aussi de ça, d'accord? Donc on voit bien ces cartes-là, elles sont lumineuses, elles sont magnifiques. On voit vraiment l'accomplissement en amour. Ce message de pleine lune est très réconfortant. On a besoin de tendresse. Regardez, ces cartes sont complètement face à face, jumelées même, je dirais. Il y a toujours un face à face, un duel, mais un duel charmant, un duel de tendresse. Ici, c'est un face à face aussi, face à la lumière. On a besoin de cette luminosité. On a des anges ici qui tournent autour de la lumière. Et on est dans une unité où on est complètement assemblé, rassemblé. On a besoin de ça. Alors ça peut être un rassemblement en famille, hein, aussi, hein. Ça peut être un rassemblement avec des amis, mais surtout ça parle quand même du couple, de l'amitié, mais du couple qui a besoin de cette tendresse pour amener beaucoup de lumière sur le couple, pour amener du réconfort. Vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de tendresse. Et bien cette pleine lune rose, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vie en rose, on voit du rose ici dans l'horizon, et bien elle vous dit de vraiment pas vous attendrir, vous laisser attendrir pour lâcher un petit peu prise et vous laisser attendrir dans la contemplation de la tendresse, dans tout ce que vous pouvez faire qui est dans le réconfort, de ces câlins que vous avez besoin. Vous voyez, ça parle de câlins, de câliner, d'affection, d'intention. Voilà, on fait attention à l'autre pour ramener la lumière, c'est très important, ne serait-ce que près de soi. Les premières personnes qu'on a à côté, c'est les premières personnes touchées. On fait ça vraiment avec une grande intensité, vraiment pour ramener la lumière, pour s'élever aussi, hein. Ça nous parle d'élévation, ça nous parle d'amour, beaucoup d'amour, même si ça parle pas, si vous n'êtes pas en couple par exemple, ça peut vous parler quand même parce que vous pouvez le faire aussi avec un ami, avec une amie, voilà, ça peut parler dans l'amitié aussi, vous avez à donner votre affection. Alors vous allez me dire oui, c'est vrai, avec le confinement, avec la pandémie, c'est compliqué, mais les petits gestes, des petits gestes avec les barrières sanitaires, bien sûr, des petits gestes comme un petit mot, une attention, des fleurs, vous voyez, des petites choses comme ça qui font qu'on fait voir à la personne qu'on l'aime. On a besoin même de mettre de la tendresse aussi en famille, avec les parents, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui nous réconforte dans ces cartes. C'est très très beau, quoi, la symbolique, hein. Ok, celle-ci elle est tellement belle que j'ai vraiment envie de la mettre en avant, je vais la mettre ici, voilà. Est-ce que vous la voyez? Pas sûr. Ok, on continue, juste un petit message avec cet oracle, je vais regarder quelque chose, si on pouvait rajouter, vous n'avez pas peur, vous voyez, vous avez un petit message qui vient ici avec ces cartes, vous n'avez pas peur, je continue. C'est des petits messages, voilà, c'est des petites cartes comme ça que j'avais envie de... Regardez devant vous. Voilà, cette carte veut dire regardez devant vous. Et on a toujours l'unité, deux personnes ensemble qui s'accrochent en fait, hein, voilà, c'est plutôt ça. Vous n'avez pas peur. Regardez devant vous. On va voir le troisième message. Augmentez votre vitalité, voilà, ne restez pas dans une ambiance négative. On vous le dit ici avec cette pleine lune en Scorpion, restez dans cette ouverture d'esprit qui emmène vers la lumière, vers tout ce qui est des vibrations, des énergies, des vibrations élevées. Augmenter votre vitalité, c'est aussi les énergies, ça nous parle complètement d'énergie, d'accord? Alors, on va continuer. Quelques petits messages, tiens, pour l'oracle, comme d'habitude. Et j'avais envie, oui, de prendre les
les cartes de l'amour ici, et puis un oracle au chaud. Voilà, on va prendre au chaud pour voir un petit peu l'ambiance et les messages supplémentaires pour cette pleine lune. Pleine lune du 27 avril 2009. Ok. On vous dit vraiment... ok, on voit déjà les cartes qui nous disent que vous en avez plus qu'assez de vous ennuyer un petit peu. Hein. Ça, avec ce qui se passe en ce moment, je peux comprendre. Mais il faut tenir, vous voyez, on vous dit, malgré tout, il faut tenir, il faut être solidaire, même je dirais, par rapport à la période actuelle. Voilà, il faut vraiment suivre. Ici, on a 3 cartes qui nous parlent de suivre quelque chose qui pourrait vous emmener vers la paix. Voilà, tout simplement. Avec ce guide spirituel, vous avez votre guide avec vous. C'est vrai, il y a des choses qui sont d'une banalité qui vous ennuie, mais quelque part, ce lâcher-prise est fait pour vous faire aller vers un chemin de plénitude, pour certains. Voilà. Sortir de l'exclusion, de la prison, on va dire. Hein. Ça se rapproche de la pleine lune que j'avais fait la semaine dernière. Le mois dernier, où on sentait vraiment la pression. Il y avait quelque chose par rapport à l'enfermement, et là vous commencez à vous libérer. Cette pleine lune en tout cas vous invite à vous libérer si ce n'est pas fait. On voit ici cette tendresse que vous avez besoin de donner. Vous avez compris que c'était très important pour équilibrer les énergies. On voit le lâcher prise ici par rapport à peut-être que vous allez faire des choses qui ne sont pas importantes, mais qui vont vous aider au quotidien à supporter ce qui se passe. Vous voyez, alors ça va être des petites choses, des banalités, mais au final, bout à bout, ça va vous emmener vers une plénitude et ne pas rester exclu de côté par rapport à ce qui se passe. Vous voyez, par rapport au masque, hein, on a la politique ici qui sort, par rapport à l'ambiance, par rapport à toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir des fois autour de vous, par rapport à des histoires, ou alors, bon, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais du complotisme, de choses comme ça. Vous ne savez plus où donner de la tête, on le voit ici, ce message nous dit, si vous ne savez plus où donner de la tête, eh bien, il y a un lâcher prise sur ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir du négatif, lâcher cette négativité, ne plus donner la main à la négativité qu'il y a dans l'ambiance actuelle, pour aller vers des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus banales, ce qui vous guidera à sortir du mental en fait, hein, à sortir de cette prison mentale. On regarde en amour un petit peu les messages, hein, en supplément, on va regarder ce que ça pourrait nous dire en amour, parce que ça nous a déjà bien parlé. En fait, on vous dit aussi de ne plus avoir peur, hein. Voilà. En amour, on vous dit communiquer. Communiquer un peu plus. Ce qui emmène la tendresse aussi dans la communication. Hein. Une communication tendre, efficace même, je dirais. Ce qui amènera énormément de puissance dans votre... dans l'ADN même de l'histoire du couple, vous voyez, ça peut rapprocher les cœurs, ça peut rapprocher aussi dans les liens familiaux. Voilà, on vous dit que la communication a une puissance en ce moment importante. On vous le dit en tout cas avec cette pleine lune en Scorpion en tout cas. Voilà, sortir un petit peu des intérêts, parce que je pense que les peurs, c'est par rapport à l'argent. Donc peut-être qu'en couple, on parle beaucoup de contrats de travail, de l'argent, ce qui peut être lié à des intérêts. On a peut-être peur de perdre de l'argent dans le couple, de perdre des choses et de ne plus pouvoir vivre des engagements qu'on a. Peut-être que certains vont peut-être demander à se séparer de leur travail, vous voyez. Donc la communication est importante pour vraiment expliquer les choses dans le couple, vous voyez. Parce que vous vous sentez, pour certains, en couple, dans une emprise dans votre activité professionnelle. On le voit, hein, c'est la profession qui est
la profession qui sort, et surtout l'emprise qu'il pourrait y avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien communiquer ce que vous voulez pour avoir de la force à continuer, la force dans votre communication, la force de continuer dans ce que vous aimez, et ce que vous n'aimez pas, vous lâchez prise, puisque vous avez une sorte d'emprise par rapport à ce que vous faites, et du coup on comprend mieux pourquoi il y a l'argent qui sort en amour, parce que vous avez peur, tout simplement, hein, vous avez peur de perdre. En tout cas, ça peut nous parler un petit peu comme ça. Perdre dans le sens perdre en emploi, si je n'arrive plus à me retrouver en tant qu'individu, si j'ai perdu quelque chose d'important et que je n'arrive plus à retrouver un travail, vous voyez, c'est des peurs. On vous dit, vous n'avez pas peur, vous ne devez plus avoir peur, et vous devez continuer le chemin que vous avez à faire, en fait. Hein. Lâchez un petit peu le mental. On va avoir 3 cartes supplémentaires ici, pour finir. Voilà, on a vraiment la vitalité qui ressort, hein, donc l'énergie, on se rebooste, et quand on se rebooste, eh bien, ça peut être dans la tendresse. On a 3 cartes qui sont sorties ici, qui nous parlent de cohérence, et de discernement même, je dirais, pour avoir cet équilibre parfait, regardez, équilibriste parfait, l'équilibre de cette pleine lune qui vous dit ici d'être équilibré dans votre tête, équilibré psychologiquement, physiquement. Cet équilibre, c'est vrai que c'est pas facile à trouver, mais vous allez la puiser dans la vitalité que vous allez trouver dans la tendresse au quotidien. Vous allez trouver quelque chose qui sera beaucoup plus cohérent. Ça va vous donner du discernement, en fait, parce que le mental, on l'a vu, se lâcher prise, hein, par rapport à l'argent, par rapport aux peurs, eh bien la cohérence va se mettre en place, les discernements, les idées que vous allez aller puiser, hein, dans ce que vous allez faire plus tard, ce que vous allez mettre en place, ce nouveau monde qui s'installe aussi. Hein. On a besoin de cette vitalité. Vous ne devez pas rester complètement fatigué, je dirais. Vous devez vraiment vous retrouver dans cette vitalité pour continuer. Voilà, parce qu'on va avoir besoin de vous. Voilà. Ici, on va regarder par rapport à l'oracle de la Lune. Oracle de la Lune. Le message que nous allons avoir pour le 27 avril 2021. Nous avons, alors je vais continuer à mélanger parce que un message de pleine lune, ici, voilà, un message de pleine lune, la pleine lune rose de ce 27 avril 2021. Donc nous avons le vide qui est sorti, c'est marrant ça, le vide. Regardez cette carte, c'est la numéro 1. On recommence quelque chose. Hein. On voit bien ici qu'il y a un épuisement, vous devez retrouver une vitalité. La vitalité, on la retrouve dans l'amour aussi. Hein. Elle est très puissante, la vitalité dans l'amour, parce qu'en fait c'est la plus pure, c'est la plus... et c'est celle qui élève en vibration au plus vite, beaucoup plus vite que d'autres forces qu'on va aller puiser ailleurs, dans la nourriture, dans le sport, dans des choses comme ça. Vous, ici, on vous dit, pour vous, il y a le vide, ici, c'est le numéro 1 en plus, hein, le commencement. Il y a ce vide et cette fatigue, on voit ce personnage complètement fatigué, épuisé, qui a besoin de se ressourcer. C'est pour ça qu'on a souvent la vitalité qui est sortie 2 fois, pour vraiment vous ressourcer. On va regarder la carte numéro 1, ce qu'elle veut nous dire, mais dans cette vitalité, quand je parlais d'amour, on refait le plein en amour, quoi, en fait. Hein. On essaye d'aller vers cette énergie qui est très forte, très puissante et très rapide pour se ressourcer. Donc, je vous lis le message de cette carte ici, donc je vais vous la lire. Voici venu le temps du repos et de la renaissance. Libérez tout ce qui ne vous sert plus. Cessez de résister. Le vide n'est pas que pure ténèbres. C'est un temps de possibilités. Il n'y a rien à craindre à abandonner ses habitudes et ses automatismes néfastes. Alors défaites-vous de l'ancien. Voyez le négatif, hein, on le disait tout à l'heure, avec l'énergie du scorpion. Je libère avec joie ce dont je n'ai plus besoin.
Alors que la pleine lune, puissante d'attraction par excellence, est vue comme la reine des cieux, la lune noire, qui nous offre des possibilités infinies d'une table rase, est à sa manière tout aussi puissante. La lune noire a souvent l'air d'un sombre pan de ciel nocturne, et dans certaines cultures, elle est liée au symbole du vide, ce lieu du secret occulte, cet état de tout et rien, de préparation et de repos avant la naissance d'une nouvelle phase. Pour moi, c'est un soulagement que de plonger dans le repos de cette lune plus sombre, car elle permet de réfléchir et de prendre des décisions à propos de ce dont il nous faut nous libérer avant de faire de nouveaux plans pour la nouvelle lune le lendemain. Si vous n'aimez pas la lune noire, cela peut révéler des résistances au lâcher-prise auquel elle nous invite. Pourtant, ce à quoi vous accrochez ne vous sert plus depuis longtemps. Souvent, il s'agit d'une peur ou d'une ancienne forme de protection désormais obsolète, que vous continuez de porter. Bien que cette lune soit puissante, elle est aussi incroyablement douce et vous aidera à accepter ce qui est afin que vous puissiez embrasser le nouveau départ de demain. Détendez-vous et songez à quel point votre vie serait plus saine et plus légère sans cette peur ou cette mauvaise habitude. Soyez très clair sur les possibilités de cette transformation et ce qu'elle vous offrira en termes réels. La puissance de la lune noire, c'est le moment du cycle lunaire le plus bénéfique pour libérer l'ancien et couper les liens énergétiques des relations et des traumatismes qui vous empêchent de vivre pleinement au présent. Voilà. Donc c'est une pleine lune qui est associée vraiment à l'obscurité, de vraiment régler les problèmes de ce qui vous empêche d'avancer dans cette obscurité, des choses qui sont dans le vide, que vous n'arrivez pas à régler, on va dire. C'est là peut-être depuis longtemps, et là, cette pleine lune, elle va peut-être faire le ménage par rapport à ça, vous voyez. Si on a un message ici, avec ces cartes de l'oracle des rêves de la déesse. Regardez. Alors, si on prend une carte, vous avez force. Apprivoisez votre force. Voilà un petit peu un message qui est clair, qui vous dit, qui renforce, qui vous dit, vous avez les capacités en vous. On a une lionne à côté, insoupçonnable même, je dirais encore, pour vraiment trouver le moyen de sortir de ce chaos, je dirais, quelque part. Alors, on va choisir une carte ici. Comme d'habitude, je vous fais un petit peu la carte. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Petit oracle des guidances étoilées avant la petite surprise que je voulais vous faire à la fin. Donc c'est le petit oracle, je vous fais voir la boîte, petit oracle des guidances étoilées. On va regarder, vous allez choisir la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Vous verrez. Donc on va regarder. J'ai bien mélangé les cartes. Et vous allez choisir votre carte. Pour la pleine lune du 26 avril 2021. Donc j'ai une première carte qui est sortie, je la prends. Donc la numéro 1, ici. Je vais les mettre, je vais essayer de faire un petit peu de place quand même pour vous mettre. Bonjour. Nous sommes toujours avec le message de la pleine lune du 27 avril 2021. Eh bien, ça a coupé tout à l'heure avec mon appareil à photo. La batterie, je crois qu'elle en peut plus, elle est fatiguée. Ça fait des années que je l'utilise et c'est comme ça, c'est normal. J'utilise depuis peu mon téléphone et c'est vrai que l'image est beaucoup plus petite alors qu'ici, vous avez vraiment un grand format. Et moi, j'aimais bien mon appareil à photo. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Il est usé, il est fatigué. Donc, je finis ma vidéo ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire un montage, je vais essayer, mais si je n'y arriverai pas, vous aurez 2 vidéos. Et du coup, la surprise, comme je vous avais dit. Donc, pour me rattraper, j'ai refait encore un tirage sur 3 cartes. Vous prenez la première, la deuxième ou la troisième. Vous choisissez, vous prenez votre temps. On va regarder la première carte, si vous avez choisi. Voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Voilà le premier message si vous avez choisi ici. Deuxième message.
arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Voilà. Troisième, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà, ça c'était vraiment pour la vidéo qui s'est arrêtée. Nous avions dans la première vidéo là, qui s'est arrêtée, vous aviez choisi la première carte qui était l'ennui. Voilà, pour ceux qui avaient choisi l'ennui. C'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets, invente et fais voler ton esprit. Voilà. Ça, c'était par rapport à l'ennui, si vous aviez choisi la première carte. La deuxième carte, c'était une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Voilà ce que dit la deuxième. Et la troisième, ça a coupé à ce moment-là. Donc c'était le troisième message pour vous, si vous aviez choisi numéro 3 sur la première vidéo qui s'est coupée. Pour la pleine lune, la pleine lune rose de ce mois d'avril, ici nous avons pense à toi. Voilà, je voulais vous le lire quand même parce que c'était sorti. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que tu pourras dire, le reste du monde, c'est ta vie. Voilà. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Voilà. Donc, si on récapitule, chacune de ces cartes s'associe. Donc ici, vous avez le papillon par rapport à l'ennui, hein, voir un papillon, et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc par rapport à l'ennui, ça peut vous aider aussi par rapport à ça. Hein. C'est le fait que vous vous ennuyez fait que il y a des choses qui se mettent en place. Et les esprits de la nature vous aident aussi. Hein. Voilà. Ici, c'était un message qui arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester, vous avez une étoile qui veille sur vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'associe complètement. Et dans le troisième message, vous avez pense à toi, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà, c'est hallucinant, hein. Vous voyez, ça se... J'ai rien fait j'ai pas fait de la magie, vous savez, comme les magiciens pour associer les cartes, je les ai vraiment pris au hasard et ça s'associe complètement. Donc nous avons la surprise maintenant que je vous avais promis en fin des tirages de cartes avec la pleine lune. Avec mon téléphone, ça coupe pas du tout. Et là, bon, mais voilà, c'est comme ça. Donc, quelles émotions négatives peuvent m'empêcher d'atteindre mon but ici? Vous voyez, je vais essayer de faire un petit peu de place. Et est-ce que vous avez toute la vidéo? Je pense pas. Je vais essayer d'avancer ici. Voilà. Voilà. Ah, je pense que vous avez... Voilà, c'est OK. Allez, je vais vous faire cette petite surprise ici. Quelle émotion négative peut m'empêcher d'atteindre mon but? Ça va bien avec ce message de pleine lune. C'est dommage que la vidéo s'est arrêtée, mais c'est comme ça. C'est les aléas du direct, on va dire. Et pourquoi pas, est-ce que je pourrais pas passer en direct maintenant sur YouTube? Ce serait très bien, mais il faudrait que je sois équipée par rapport à ça. Donc je vais essayer de faire des choses, voir si ça fonctionne. Alors ici nous avons cette... ah, ça y est, je n'ai plus cette planche de vibration. Vous savez, quand on cherche, on calcule les vibrations énergétiques. On va regarder avec le pendule pour vous. Quelle émotion négative vous empêche d'atteindre votre but, hein? Je vais vous dire l'émotion que vous allez avoir par rapport à cette pleine lune. C'était ça la surprise en fait. Allez, on va regarder. Alors, quelle émotion négative peuvent vous empêcher d'atteindre votre but? De la culpabilité. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre émotion négative? De la négation. Vous voyez, on parlait, hein, être trop négatif, être trop dans l'esprit et les pensées négatives. Et est-ce qu'il y a une troisième émotion négative?
La peur. Voilà, directement, il va sur la peur. Ok, merci. Voilà, on est un peu plus en renseignement par rapport au pendule pour les émotions que vous allez ressentir pendant cette pleine lune. Donc, du 27, hein, on y est. Elle chamboule, hein, elle est rose, mais magnifique. Hein, si on arrive à la voir dans le sceau rose, tant mieux. Mais à travers le monde, je pense qu'il y a des endroits où on peut la voir. Donc voilà, je vous mets la lumière ici, vraiment, cette magnifique carte que vous avez eue par rapport à l'autre vidéo que vous allez voir sur la chaîne Bellune. Voilà, je vous mets cette magnifique carte qui représente bien la lumière, l'énergie luminaire, lumineuse, que vous devez vraiment recevoir pour vraiment être au mieux par rapport à cette pleine lune, pour recevoir tout ce que vous devez recevoir, le nettoyage, les messages de vos guides. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune, une merveilleuse pleine lune. Prenez bien soin de vous. Soyez vraiment présents dans cet instant important pour faire des vœux aussi. Et je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.